Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire de Loulou la Terreur. Louise n'a peur de rien ni de personne. Elle rêve d'aventures sur les océans, mais ses frères se moquent d'elle. Voyons, Loulou, les figues ne naviguent pas. Elle reste à la maison pour recoudre nos vêtements et préparer nos repas. Ça, jamais, s'écria Louise. Cette fois-ci, c'en est trop. Sa décision est prise. Louise cache ses longs cheveux bruns dans un foulard, et avec un morceau de charbon, elle se dessine une barbe et une moustache sur le visage. Dans le port, le capitaine du navire Le Glorieux embarque des mousses pour un long voyage. Voyons si mon déguisement est réussi, pense Louise en se faufilant parmi les marins. Quel est ton nom lui demande le capitaine. Louis. Signe ici et tu peux embarquer. Et le bateau quitte la côte. Louise aime la vie à bord, mais la trouve un peu trop calme. Elle attend les tempêtes pour grimper en haut du mât dans le vent et la pluie, car elle est la plus agile de tous les mousses. Et une nuit, on entend un énorme boum, puis crac, et enfin glou 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 glou. « Les pirates, au secours !» hurle un homme en se jetant à la mer. « Formidable !» pense Louise surexcitée. « Le Glorieux coule !» prévient un marin. « Chouette, j'adore les naufrages !» se dit Louise en tombant à l'eau. Mais elle a tort de se réjouir. Les pirates qui la sortent de l'eau sont surpris. Mais c'est une fille !» Dans la mer, en effet, Louise a perdu son foulard, sa barbe et sa moustache. « Bienvenue à bord du Rebelle, dit Cruello, le chef des pirates. Tu seras notre cuisinière. » Louise est furieuse, mais elle n'ose rien dire. Avec sa terrible cicatrice en travers du visage et son unique dent, Cruello lui fait presque peur. Mieux vaut obéir. Seulement Louise n'est pas très douée. Ses gâteaux sont si durs que les pirates y laissent leurs dents, la viande est aussi sèche que le cuir de leurs bottes, les pommes de terre ne sont pas cuites et le poisson est brûlé. Un jour, Cruella se met en colère. « Berk, mais c'est pas bon, mais fais des progrès en cuisine, sinon je te jette au requin. » Alors le soir, pendant que les pirates boivent du rhum, Louise feuillette des livres de cuisine. Au clair de lune, elle aperçoit des ombres qui se faufilent dans la nuit. Des pirates ennemis sont venus dérober le trésor du rebelle. L'équipage, complètement ivre, dort profondément. « Il va falloir que je me batte seule et sans armes, » se dit Louise un peu embêtée. Et soudain, elle a une idée. « Goûtez mes bons gâteaux, goûtez-les » crie-t-elle en balançant comme des frisbees ses 4 quarts durs comme de la pierre. Les voleurs tombent assommés. À la soupe. Et elle verse une marmite de potage gluant. Les voleurs glissent jusqu'au bas de l'escalier et Louise les accueille à grands coups de poêle à frire. Et bang et bing et au suivant. Au matin, les hommes du rebelle découvrent Louise devant une quinzaine de prisonniers couverts de bleu et de bosses. « Laisse donc ta louche et tes casseroles, dit Cruello. Voici une épée et un poignard. Tu es une cuisinière catastrophique, mais tu feras un redoutable pirate. » Bientôt, sur les mers du monde entier, on raconte les exploits d'une mystérieuse femme pirate. Et des milliers de kilomètres de là, les frères de Louise lisent dans les journaux. « Encore un coup de Loulou la Terreur. Rien n'arrête la reine des pirates. » Mais qui est donc cette Loulou la Terreur ? Tu crois que c'est elle ? Se demande-t-il. Et un jour, ils reçoivent une lettre. « Mes chers frères, ne vous inquiétez pas pour moi. Je m'amuse comme une petite folle. » Signé Loulou la Terreur. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.